Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlogmas. On est vendredi, il est 9h54, je me suis levée vers 9h, j'ai pris une bonne douche, je me suis lavé les cheveux. Vu qu'aujourd'hui j'ai un rendez-vous important à 14h, il faut quand même être présentable. Donc là ce matin je dois avancer sur un client, je vais pas pouvoir avancer comme je veux parce que je devais recevoir des documents que j'ai pas encore reçus. Mais je vais déjà avancer ce que je peux, ce sera toujours ça de prix. Ensuite, du coup j'ai mon rendez-vous à 14h et après je me suis pris une séance de ciné. Alors je vous l'avais pas dit avant parce que je sais pas si ça va rentrer dans les heures, mais bon j'ai rendez-vous à 14h, j'ai pris la séance de ciné à 16h30. Il y a moyen que ça passe pour aller voir Juré numéro 2 du coup, dont je vous ai parlé il y a plusieurs jours, que la bande-annonce m'a beaucoup plu et que j'ai très envie d'aller voir. Donc on va voir si j'arrive à caler tout ça aujourd'hui. Et puis voilà un petit peu pour les grosses choses que j'ai à faire. Donc là je vais commencer à avancer ce client, j'en ai un autre qui doit m'appeler. Et bref, du coup là je vais avancer sur ce que je peux. Bon, on se retrouve plus tard, j'ai pu avancer. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller m'occuper de mes cheveux. Je vais aller finir de les sécher, je vais aller les lisser, je vais aller maquiller un petit peu. Comme ça ce sera fait. Et ensuite j'allais dire je vais manger, mais non, je viens à peine de prendre mon petit déj. Donc non, je vais peut-être pas manger maintenant. Je vais voir. Et je dois partir vers 13h. Je me suis dit que j'allais prendre le bus pour aller là-bas. Parce que j'aime pas conduire à cet endroit-là. Parce qu'il y a beaucoup de trams et je me suis retrouvée plusieurs fois sur les voies de tram sans comprendre pourquoi. Et puis comme quand je suis allée prospecter il y a quelques jours avec une de mes clientes pour des locaux, en fait elle m'a fait prendre le bus parce qu'elle a l'habitude de le prendre. Je l'avais plus pris depuis des années. Mais du coup elle a pu me réapprendre à comment prendre un billet, ce genre de choses et tout. Donc maintenant que je sais, je me suis dit pourquoi pas de temps en temps prendre le bus. Ça peut être marrant, puis ça change un petit peu. Donc c'est ce que je vais faire. Je prendrai la voiture sur une première partie du trajet, puis après je prendrai le bus. Ça peut être chouette. En plus l'arrêt il est juste à côté de là où j'ai mon rendez-vous. Donc c'est vrai que... Puis c'est un bus direct. Donc c'est ça aussi qui est parfait. Donc autant en profiter. Et puis voilà comment je vais faire. Et voilà, ça fait du bien d'avoir les cheveux comme ça propres, lisses et tout. Je les ai pas beaucoup eu comme ça dernièrement. Et je me suis maquillée avec la Carly Bible d'Anastasia. J'ai fait simple, hein, parce que le but c'est de rester simple. Je mettrai sûrement un petit coup de rouge à lèvres avant de partir. Et puis voilà, ça c'est fait. Donc là, du coup, je vais glandouiller un peu, je pense, jusque là. Et puis voilà. Bon, j'ai monté le vlog qui doit sortir ce soir, comme ça c'est fait. Là, je pars d'ici un quart d'heure. Donc voilà, je vais terminer de me préparer. Je suis en train de re-regarder le vlog avant qu'il sorte, histoire de vérifier que tout est ok, que j'ai rien oublié. Et puis c'est parti pour mon rendez-vous. Coucou, on se retrouve, il est 16h10, je viens de récupérer la voiture, je suis réglée comme du papier à musique, je vais arriver pile poil pour la séance de ciné, c'est parfait. Le bus d'aller par contre a été un petit peu à la bourre, je suis arrivée avec 6-7 minutes de retard au rendez-vous. L'avantage au moins c'est que l'arrêt il est juste à côté de l'entrée, donc au moins j'ai pas pris plus de retard que ça. Et le rendez-vous s'est passé, après je suis allée me promener, je vous ai fait des petits plans tant qu'à faire vu que j'étais pas loin du lac, je suis allée me balader un petit peu au bord du lac, je vous ai filmé le jet d'eau et tout, comme ça vous aurez une petite vue de Genève. Et puis après le retour en bus où je suis arrivée pile poil à l'arrêt quand le bus arrivait, j'ai vraiment, quand je vous dis que je suis millimétrée là, c'est juste parfait. Et du coup la séance de ciné, alors le détail du rendez-vous je vous parlerai un peu plus en détail ce soir quand je serai posée. En tout cas, il n'y a rien de fou. Enfin, en gros, les conclusions qu'on en a tirées, c'est celles que je m'étais déjà un petit peu tirées toute seule. Mais voilà, là au moins, j'ai eu l'avis de quelqu'un qui s'y connaît parfaitement, qui connaît les lois, qui m'a proposé peut-être des alternatives auxquelles j'avais pas forcément pensé, mais qui me conviennent pas. Donc voilà.
Mais là, je sais que j'ai eu droit à un conseil premium. Et ça, je pense que ça me faisait pas de mal. J'en avais besoin. Et pour la pérennité de tout ça, je vous en parlerai un peu plus quand je rentre. Là, du coup, je vais faire ma petite route pour aller au cinéma. Je crève la dalle. Forcément, j'ai bouffé 2 Babybel avant de partir. Ça et le bol de céréales, ça fait un petit peu léger. Donc, j'ai faim. Et puis voilà. Du coup, c'est une journée un peu rock'n'roll, mais en même temps, ça fait du bien aussi. C'est toujours les journées qui me stressent un peu avant qu'elles arrivent. Et puis au moment où je suis dedans, bon bah j'y suis. Et puis là, je sais que le plus gros est fait. Là, j'ai plus qu'à aller mettre mes fesses sur un siège de ciné. Ça va, ça devrait pas être trop dur, hein. Donc voilà. Sur ce, je vous retrouve plus tard. On se retrouve, il est 19h24, je suis rentrée, je me suis mise en pyjama, j'en pouvais plus. J'ai répondu à 2-3 messages pro qui m'attendaient. Et puis, ça y est, là je peux vraiment me poser et être avec vous. Il y en a une qui veut venir avec nous. Oui. Attendez, je vais la prendre avec moi. C'est Capuce. Elle est là. Viens. Ouais, non, c'est pas celui-là que j'appelais. C'est pas celui-là que j'appelais. Non, on descend. Voilà. Ça vient. Bon, bah, elle veut pas. Tant pis pour elle. Alors, du coup, le film était vachement bien. J'ai ma chaise qui grince. Le film était vachement bien. Du coup, Juré numéro 2. J'ai vraiment aimé. Comparé à d'autres films, celui-là, ça allait assez vite dans l'intrigue. Il n'y a pas eu de longueur. On était vraiment assez vite dedans. Et c'est ce que j'ai bien aimé. Et non, vraiment, vraiment pas mal. Si vous voulez aller le voir, pour ceux qui aiment un petit peu les films un peu à suspense, si je peux dire, même si en soi... Il y en a sans en avoir, en fait, du suspense. C'est ça qui est assez intéressant. Et j'aime bien. J'ai bien aimé. Du coup, je vous ai fait des petits plans à Genève, je suis allée faire un tour. Je viens de voir que j'ai des ampoules. J'ai voulu mettre d'autres chaussures. Bah voilà, le fait d'être allée marcher en poule, c'est pas grave. Et puis là, je suis contente de me poser, je suis contente de ma journée. Ça fait du bien une journée comme ça. Et puis j'ai pu du coup approfondir un petit peu des choses par rapport à mes entreprises. Et donc ça, c'est top. Du coup, ce qu'il en est ressorti, moi, pour vous réexpliquer un petit peu, j'en avais déjà un petit peu parlé dans les vlogs, mais bon, voilà, quand on n'est pas là-dedans, on oublie vite et puis c'est pas forcément hyper intéressant. Mais en gros, comme j'ai une entreprise en France, une entreprise en Suisse, il y a des accords entre les deux pays. Et en fait, au niveau des cotisations sociales, donc l'URSSAF pour la France, l'AVS pour la Suisse, vous savez que quand on est auto-entrepreneur en France, on paye 22% d'URSSAF sur les prestations de services, 12% sur les marchandises. Moi, la boutique en ligne sont des marchandises, donc je paye 12%. Mais quand on a deux entreprises, une en France, une en Suisse, si 25% de du total de nos revenus, si la France ne dépasse pas 25% du total de nos revenus, c'est la Suisse qui est prioritaire au niveau des cotisations sociales. Par contre, si l'activité en France dépasse 25% du total des revenus, c'est la France qui devient prioritaire. Ce qui veut dire que tout ce que je touche en Suisse, je devrais payer de l'URSSAF dessus. Ce qui ferait un mal de chien parce que les cotisations en Suisse sont plus faibles que les cotisations en France. Donc en fait je savais, là pour l'instant ce que je faisais, et je sais que c'est pas la chose à faire, c'est qu'en gros je payais l'AVS en Suisse sur mes revenus suisses, je payais l'URSSAF en France sur mes revenus en France. Ce qui paraîtrait le plus simple au bout du compte, mais malheureusement ça marche pas comme ça, parce qu'il y a des accords bilatéraux entre les deux pays. Je vous la fais courte et j'essaie de la faire au plus simple, hein, pour que ce soit compréhensible pour un maximum de personnes. Et du coup j'avais rendez-vous avec cette grosse fiduciaire en Suisse pour savoir comment je pouvais me régulariser, parce qu'en fait ça c'est quelque chose que je sais pas faire. C'est ce qu'on appelle de la pluriactivité, quand on a une activité dans deux pays différents, moi en plus 2 activités indépendantes. Donc elle m'a donné la manip à faire, c'est con comme la lune, je suis ravie, j'ai plus qu'à le faire. Je peux peut-être même régulariser 2023 et 2024, parce que du coup 2024 a été fini, donc je savais pas si je pouvais le faire. Normalement je dépasse pas les 25%, en 2024 je les dépasse pas, ça c'est sûr, hein, la boutique on voit ce que j'ai fait avec, hein. Par contre j'avais peur pour 2023 que Pôle emploi soit compté dedans, et en fait apparemment non, ça compte pas dedans parce que c'est pas considéré comme du travail, c'est des indemnités chômage. Donc voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour moi, ça veut dire que je pourrais vraiment me régulariser depuis le début et être clean du début à la fin, donc ça je suis contente. Je pensais même pas forcément à ça, je pensais surtout à me régulariser maintenant pour le futur. Et en fait, je peux peut-être même régulariser ce que j'ai fait avant. Donc l'un dans l'autre, c'est une bonne nouvelle. Donc ça, c'était déjà la première chose. C'était surtout pour ça que j'y allais. Ensuite, moi, du coup, pour pas être bloquée par cette histoire de plafond de 25%, parce qu'en gros, ça veut dire que
ma boutique en ligne, au niveau des revenus, je ne dois pas dépasser 25% du total de mes revenus avec la comptabilité en Suisse si je ne veux pas payer l'URSSAF sur mon chiffre d'affaires suisse. Et moi, en bon bélier que je suis, quand il y a quelque chose qui me bloque, à un moment donné, quand je sens quelque chose qui m'enferme, et bah ça me paralyse et je fais plus rien. Ce qui fait qu'aussi la boutique, ça a aidé au fait que j'ai du mal à la reprendre parce que, en fait, en gros, moi dans ma tête, c'est il faut que je la reprenne, mais il faut pas que je la reprenne trop, il faut pas qu'elle décolle trop bien parce qu'à un moment donné, je vais me taper la tête sur le plafond et après ça va faire très mal. Donc en fait, c'est ouais, il faut que tu fasses, mais pas trop non plus, hein. Donc moi, quand c'est comme ça, bah je fais rien. Et du coup, mon but, c'était au début de savoir si je pouvais carrément mettre l'entreprise, la boutique en ligne en Suisse, pour avoir tout côté suisse, et du coup, il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'histoire de plafond, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que comme une majorité, et en fait, je lui ai envoyé le mail au début à la fiduciaire, et puis après, j'ai continué de réfléchir moi aussi. Donc le problème qui se pose, c'est que comme la majorité de mes clients sont français, et que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, du coup, si je vends depuis la Suisse à quelqu'un en France, c'est considéré comme une exportation. Donc, bon, au niveau TVA, tout ça, dans tous les cas, je suis pas affiliée, donc ça, c'est pas le problème, mais ça aurait été au cas où un problème de plus. Mais c'est surtout que, du coup, normalement, je devrais faire des déclarations en douane. Aussi bien pour les commandes que j'exporte que pour la marchandise que j'importe. Parce que bah, je commande en France, je commande aussi dans d'autres pays, je commande aussi en Chine, ça m'est arrivé, je vous l'ai déjà dit, j'ai toujours été transparente là-dessus. Et du coup, bah, finalement, moi qui veux une petite boutique en ligne, si vraiment c'était une très grosse activité, je me serais peut-être posé la question. Mais là, en fait, finalement, c'est faire sauter le plafond des 25% pour me retrouver en face avec une montagne d'emmerdement. Et clairement, j'ai pas envie. Donc, est venue l'idée, que j'avais déjà un petit peu l'idée, mais je voulais confirmation justement avec cette personne-là, de fermer la boutique en ligne une partie de l'année. Parce qu'en gros, quand je l'ouvre, si je l'ouvre, admettons 6 mois dans l'année, pendant 6 mois, je peux charbonner et je peux faire quelque part le chiffre d'affaires que je veux, parce qu'avant d'atteindre les 25% de plafond, en 6 mois, il faut y arriver. Enfin, il faudrait vraiment que j'explose. Et là, on est clairement très très loin du compte à l'heure actuelle, vu que je l'ai beaucoup mise de côté. Et donc, je pense que la meilleure idée serait d'ouvrir la boutique. Moi, je pense que les plus grosses périodes pour moi, pour l'activité que je fais, c'est la rentrée scolaire et c'est Noël, janvier. Avec les nouvelles résolutions, on a envie de mettre des choses en place, tout ça. Je pense que les grosses périodes où il faut que je sois là, au cas où, c'est à ce moment-là. Par contre, je pense que le printemps, il peut y avoir aussi, c'est pour ça que je pensais déborder sur la fin de l'hiver. Par exemple, admettons, j'ouvre de mi-août jusqu'à fin février, fin mars peut-être, plus, comme ça. Et puis par contre, après l'été, bon, bah, c'est là où c'est plus calme de manière générale pour moi. Je peux avoir des commandes et tout, mais l'un dans l'autre, je me suis dit que ce serait peut-être la meilleure idée. Mes idées sont pas arrêtées, hein, je vous les partage parce que voilà, j'ai aussi envie d'avoir vos avis. Mais voilà ce à quoi j'ai pensé. Ce qui fait que du coup, le chiffre d'affaires que je pourrais faire, bah, j'ai pas 12 mois pour le faire, j'en ai 6. Donc déjà, ça limite un petit peu la possibilité d'atteindre le plafond. Et en plus de ça, comme c'est une période sur 2 années physiques, là par exemple, admettons, je l'aurais ouverte en août 2024, elle serait ouverte jusqu'en mars 2025. Et bah, le chiffre d'affaires qui concerne 2024, c'est 2024. Le chiffre d'affaires qui concerne 2025, c'est 2025. Donc déjà, pareil, au niveau plafond, je suis un peu couverte parce que le plafond, c'est par année civile. Donc je peux essayer de jongler un petit peu, on va dire. Donc il y a ça. Par contre, il y a une chose, et c'est marrant parce que c'est moi qui veux absolument pas retourner dans le salariat, j'ai vu le petit message de la vie là-dedans, de me dire en fait si je veux faire sauter les plafonds, il y a une loi qui existe, encore des accords bilatéraux entre la France et la Suisse, on ne s'en sort jamais, c'est une usine à gaz ce truc, c'est pour ça que j'avais besoin de conseils, c'est qu'en fait, le plafond des 25% pour moi il existe parce que j'ai 2 activités indépendantes, une en France, une en Suisse. Mais si j'avais ne serait-ce que 5% de travail salarié en Suisse, sur le total de mes revenus, et bah, il n'y a plus de plafond. Parce que c'est l'activité salariée qui prime, donc c'est la Suisse. Parce que l'activité salariée sera en Suisse. Et ça me ferait péter le plafond des 25% en France. Donc quand elle m'a dit ça, ça m'a fait marrer. De me dire en gros, il faudrait que je retrouve un petit boulot salarié, mais tout petit, hein, 5% c'est une demi-journée dans la semaine, même pas. Même pas parce qu'une demi-journée c'est 10%. Donc en gros, ce serait 2 heures par semaine de salariat pour pouvoir faire ça. Donc ça m'a fait rigoler. Après en soi j'en suis pas là, mais c'est vrai que j'avais les infos séparément, mais j'avais pas compris que effectivement je pouvais faire péter mon plafond comme ça. Parce que en fait des fois je sais beaucoup de choses, mais des fois je fais pas forcément le lien entre certaines d'entre elles. Et ça, ces infos, je le savais que le fait d'avoir 2 activités indépendantes, oui, une activité salariée et une activité indépendante, que ça faisait sauter le plafond, je l'ai appris il y a pas très longtemps. Mais par contre,
que même en ayant une activité indépendante de chaque côté, si je rajoute un petit peu de salariat, ça me met quand même dans cette case-là. Ça, je ne le savais pas. Et donc, du coup, potentiellement, si je veux faire sauter les plafonds, ça pourrait être ça. Mais bon, moi, l'activité salariée, pour l'instant, c'est pas... Enfin, j'ai pas d'intérêt, on va dire. Mais j'ai pas du tout. Donc, voilà. Mais c'est... Voilà, au moins, ça me donne une idée des possibilités. Moi, je penche plus sur le fait de fermer la boutique à un moment. Après, j'ai regardé un petit peu d'autres boutiques en ligne, comment elles faisaient. Et il y en a même des boutiques en ligne qui sont ouvertes, par exemple, une semaine par mois. Une semaine, elles vendent, elles vendent, elles vendent. Et puis après, pendant 3 semaines, par exemple, la semaine qui suit l'ouverture de la boutique, c'est là qu'elles font tous les envois. Et après, pendant 2 semaines, elles vont créer les nouveautés, elles vont refaire du stock pour la prochaine ouverture. Avec une ouverture tous les mois ou tous les 2 mois. Enfin, ça dépend en fonction des sorties, quoi. Donc pareil, dites-moi peut-être ce genre de choses. Est-ce que vous préféreriez par exemple une boutique ouverte 6 mois dans l'année, 6 mois de suite, ou une boutique ouverte plusieurs fois dans l'année à différents moments, 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là, mais de façon assez régulière, mais on se comprend. Donc voilà, il y a ça aussi. Après, j'ai posé la question en ce qui concerne les formations en ligne, les coachings, tout ça. Je proposais déjà des coachings sur mon site. Et puis, bah, j'aimerais aussi potentiellement proposer des formations, des choses comme ça. Et donc, du coup, moi, mon but, c'est de pas trop charger la France, du coup, pour pas atteindre ce plafond trop vite. Et par contre, essayer de mettre un maximum de choses en Suisse. Donc, par exemple, en fait, ce qu'elle m'a dit, et finalement, c'est assez simple, c'est que tout ce qui est marchandises, c'est la boutique en ligne, donc c'est la France. Mais tout ce qui est prestation de service, finalement, je peux le mettre côté suisse parce que ça rejoint la comptabilité. Donc en gros, mes coachings, il faudrait que je les passe côté suisse. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis, par contre, moi qui voulais vendre des produits digitaux, donc des produits que, par exemple, des plannings que vous pouvez imprimer chez vous, je ne vous envoie rien physiquement, c'est quelque chose que vous téléchargez, que vous imprimez. Ça, par contre, il faudrait que ça reste sur la boutique en ligne parce que ça n'a aucune logique de faire ça côté suisse. Donc voilà, j'ai un petit chat qui veut ses câlins. Tu montes? Ok. Voilà. Voilà qu'on a une petite chat. Donc voilà un petit peu tout ça, je vous partage tout ça. Moi je suis contente là pour un coup, je m'occupe de mon entreprise, enfin de mes entreprises et pas celle des autres. Pour cette fois j'ai pensé un peu à moi. Et donc du coup bah, ça va me donner à réfléchir. Il y a, en fait, il n'y a pas 50 possibilités finalement, hein, mais j'ai pu poser toutes mes questions, j'ai pu poser mes questions bah, voilà, sur l'avenir aussi, parce que voilà, ces idées de produits digitaux, de formation, tout ça, ça fait longtemps que je vous en parle. Donc je m'étais dit, bah, mais je sais pas quand je vais le faire, mais au moins j'ai déjà l'information. Et puis bah, je sais exactement ce que je dois faire au niveau de mes propres déclarations sociales et fiscales, parce que du coup au niveau des impôts finalement bah, il n'y a rien qui change, mais ça je ne le savais pas, moi pour moi du coup tout changeait, et en fait non, c'est juste au niveau des cotisations sociales. Donc voilà, je m'étais fait aussi une montagne de peut-être pas grand chose finalement, mais c'est pas facile d'avoir toutes ces informations-là. Pendant très longtemps, tous ceux qui travaillaient en Suisse, je parle plutôt de quand moi j'étais petite, tous ceux qui travaillaient en Suisse cachaient bien leurs secrets, on va dire quelque part. Enfin, on savait qu'ils bossaient en Suisse, mais on savait pas comment, on savait pas comment ils y étaient arrivés, quel papier fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait qu'on demande, si les démarches, les choses comme ça. Et moi, ça, c'est quelque chose que je veux pouvoir apporter. Donc, bah ça, moi, du coup, ça me rajoute une corde à mon arc de si j'ai un client qui se présente à moi, qui a déjà une activité en France, mais qui veut pas déplacer son activité en Suisse, mais qui veut en créer une nouvelle sur Suisse, bah du coup maintenant je saurais l'accompagner. J'ai appris les choses pour moi, mais c'est quelque chose qu'après je vais pouvoir répercuter pour les autres. Et ça je trouve ça génial parce que moi je suis vraiment dans ce partage. Enfin pour moi il y a de la place pour tout le monde, je me sens absolument pas menacée par qui que ce soit. Donc je suis contente parce que voilà, j'apprends des choses sur moi, pour mes entreprises, pour mon avenir, pour ma pérennité, mais c'est des choses qui vont me servir parce que c'est le genre de conseils que moi aussi je peux donner à mes futurs clients. Donc ça c'est génial, comme le fait bah, d'être française et d'avoir créé mon entreprise en Suisse. J'ai dû faire les démarches par moi-même, pour moi, bah, du coup je sais les expliquer à quelqu'un. Et même comme quelqu'un qui veut devenir salarié en Suisse, bah, je sais lui donner toutes les démarches à faire parce que je les ai faites. Donc voilà, c'est des choses comme ça où je peux lever le voile, on va dire un petit peu sur certaines choses, même si aujourd'hui, grâce à Internet, aux réseaux sociaux et tout, on apprend quand même plus de choses. Et puis il y a des sites maintenant aussi qui parlent un petit peu de tout ça, de comment devenir frontalier, et hop, bon, même si des fois il y a un peu à boire et à manger, hein. Mais aujourd'hui on sait plus de choses, c'est un petit peu plus ouvert, mais moi j'ai envie d'apporter une sorte d'accompagnement de A à Z sur ces choses-là, aux personnes qui pourraient être intéressées. Donc ça du coup, maintenant que je sais comment je peux le faire, je vais travailler dessus.
Je vais voir un petit peu comment je pourrais vous proposer ça. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire hein, dans les commentaires. Moi ça peut me donner des pistes hein, aussi sur comment axer les choses, d'avoir vos retours à vous. Parce que le but, bah, c'est quand même pour vous, au cas où que je le fais, ou pour des personnes qui vont peut-être plus tard tomber sur ma chaîne, ou sur d'autres contenus que j'aurais pu créer. Donc voilà. Mais je suis bien contente de ce rendez-vous, là ça m'aide à y voir plus clair. Je me rends compte aussi que sur certaines choses, j'avais les bonnes réflexions. Mais voilà, elles ont été validées par quelqu'un qui s'y connaît vraiment, qui a vraiment toutes les lois en tête, et Dieu sait qu'il y en a. Donc voilà, je me sens rassurée, et puis maintenant je me dis, bah il n'y a plus qu'à quoi. Et voilà, ça fait 15 minutes que je parle, bah voilà, encore une fois, hein, je parle de choses qui m'animent, je vois pas le temps passer. Du coup là ce que je vais faire, il est 19h40, oh là là. Du coup je vais peut-être manger, ça pourrait être bien, hein, vu ce que j'ai mangé aujourd'hui. Ce serait bien que je me fasse un repas correct, et puis je crois que je vais passer la soirée tranquille un petit peu, me poser. Mouliner encore un peu toute seule dans mon coin, mais je pense que là je voulais assez partager. Je vais réfléchir dans mon coin et ouais, bah ça me fait du bien. Là, un rendez-vous comme ça aussi en fin d'année pour savoir comment je peux axer les choses, de quelle manière et tout, bah ça aussi ça me permet de ranger ma tête, de ranger mon esprit et de savoir comment faire les choses. Et ouais, ça je kiffe. Moi je vous retrouve, il est 8h, hein, pas très longtemps après le dernier morceau de vidéo. Ouh là là, je fatigue. Et en fait, je me suis dit que j'allais arrêter le vlog maintenant parce que je pense que je vous ai filmé assez de choses et qu'il va rien se passer d'autre, hein, clairement. Donc, j'arrête le vlog maintenant. Comme ça, je me passe ma petite soirée tranquille. Je mouline toute seule de mon côté, comme on a dit. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas.